Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu essaie de vous dire quelque chose, mais vous ne comprenez pas ce que c'est? Avez-vous déjà eu des moments où tout semble confus et, même lorsque vous priez, il semble que la réponse ne vient pas? C'est peut-être la confirmation que vous attendiez. Dieu m'a dit de vous avertir de quelque chose de très important. Et si vous êtes ici maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Il veut vous parler maintenant, et ce message peut transformer votre vie. Souvent, nous sommes tellement plongés dans les soucis quotidiens que nous ignorons les signes de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois il a essayé de vous montrer le chemin, mais le bruit du doute et de la peur vous a empêché d'écouter? Dieu parle de plusieurs manières, à travers la prière, la parole, les situations inattendues et même les personnes qui nous entourent. Mais sommes-nous attentifs? Notre cœur est-il prêt à recevoir cette révélation? Si vous avez ressenti un poids, une inquiétude dans votre âme, c'est que Dieu met en mouvement quelque chose de grand. Il a déjà commencé à travailler dans votre vie, même si vous ne le voyez pas encore. N'ignorez pas cet appel. Ce message vous est parvenu pour une raison et, quand Dieu veut parler, il fait l'impossible pour atteindre les élus. Maintenant, je vous le demande. Êtes-vous prêt à recevoir ce que Dieu a à vous révéler aujourd'hui? Fermez les yeux un instant et ressentez sa présence. Respirez profondément et demandez au Seigneur d'ouvrir votre cœur à cette parole. Écrivez dans les commentaires « Monsieur, je reçois ce message ». Entrons ensemble dans ce moment d'enseignement et de prière, car Dieu a quelque chose de puissant à nous donner. Si ce message touche déjà votre cœur, je veux vous inviter à faire un pas de foi dès maintenant. Écrivez votre demande de prière dans les commentaires. Quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, Dieu connaît chaque détail et travaille déjà en votre faveur. Lorsque nous unissons notre foi dans la prière, des miracles se produisent. Alors, si vous avez besoin d'une réponse, d'un remède, d'une restauration dans votre vie, écrivez ci-dessous « Seigneur, viens dans ma vie avec la providence ». Prions ensemble et déclarons que la puissance de Dieu agit en ce moment même. Et si vous n'avez pas encore laissé votre like sur cette vidéo, faites-le maintenant. Non seulement cela aide ce message à atteindre davantage de vies, mais c'est aussi un acte de foi, une façon de dire « je crois aux actions de Dieu ». De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour faire partie de cette communauté de foi. Ici, nous partageons toujours des mots qui renforcent, enseignent et apportent de l'espoir. Activez la cloche pour recevoir tous les messages que Dieu a préparés pour vous. Maintenant que nous sommes ensemble dans la prière et la foi, je veux vous dire quelque chose de très important sur ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais les signes sont déjà autour de vous. Parlons-en maintenant. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose d'important était sur le point de se produire dans votre vie, mais vous ne parvenez pas à comprendre exactement de quoi il s'agit? Comme s'il y avait du mouvement dans le monde spirituel, des signes autour de vous, mais que vous ne saviez pas comment les interpréter. Peut-être ressentez-vous cette agitation dans votre cœur, ce sentiment que quelque chose est différent, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu essaie de vous parler. Ce que je m'apprête à révéler pourrait tout changer pour vous. Cela pourrait être la réponse que vous cherchiez dans la prière. Cela pourrait être la direction dont vous avez désespérément besoin en ce moment. Dieu m'a dit de vous avertir que quelque chose se prépare, quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer, mais qui est déjà en mouvement dans le monde spirituel. Si vous êtes ici maintenant et que vous regardez ce message, ce n'est pas une coïncidence. Le Seigneur vous appelle. Souvent, Dieu nous donne des signes clairs, mais parce que nous sommes distraits par les problèmes quotidiens, nous finissons par ne pas les remarquer. Les inquiétudes envahissent notre esprit, la peur nous paralyse et le doute nous empêche de voir ce que Dieu fait déjà. Mais aujourd'hui, je veux vous aider à ouvrir vos yeux spirituels, et comprendre ce qui se passe autour de vous et à vous préparer à ce que Dieu est sur le point d'accomplir dans votre vie. Avant de continuer, je veux que vous fassiez quelque chose de très important. Respirez profondément, faites taire votre esprit pendant un moment et demandez à Dieu de parler directement à votre cœur à travers ce message. Si vous sentez que ce mot est fait pour vous,
Écrivez dans les commentaires « Monsieur, je reçois ce mot ». Ce simple acte de foi commence à ouvrir les portes du monde spirituel. Maintenant, soyez très attentifs. Avez-vous déjà remarqué à quel point des choses inattendues commencent parfois à se produire ? Les gens s'éloignent, les chemins qui semblaient justes commencent à se fermer, les opportunités surgissent de nulle part. Ces changements ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais ils sont souvent des signes clairs que Dieu fait bouger quelque chose dans votre vie. Et je vous demande, êtes-vous prêt à recevoir ce qu'il a préparé ? Dieu n'agit jamais sans but. Il ne gaspille aucune larme, aucune prière, aucune douleur. Tout ce qui arrive a une raison, même si cela semble maintenant déroutant. Peut-être que vous rencontrez des difficultés, peut-être que vous traversez des épreuves qui semblent sans fin, mais écoutez attentivement. Dieu contrôle tout. Il a déjà commencé à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand, l'ennemi essaie de semer le doute, essaie de vous faire abandonner prématurément, essaie de vous faire croire que rien ne changera. Mais je suis là pour vous dire, n'abandonnez pas. Vous êtes plus proche de votre victoire que vous ne le pensez. Dieu prépare quelque chose de puissant et vous devez avoir une foi ferme pour le recevoir. Si vous avez l'impression que ce message s'adresse directement à vous, alors Dieu confirme quelque chose dans votre esprit. Il y a des moments dans la vie où Dieu nous appelle à un nouveau niveau de foi, à un nouveau but. Et cet appel n'est pas toujours facile. Bien souvent, il nous permet de traverser des difficultés pour nous fortifier, pour nous apprendre à dépendre entièrement de lui. Avez-vous déjà remarqué qu'avant les grandes bénédictions, il y a toujours une phase d'épreuve ? Regardez l'histoire de Joseph. Avant de devenir gouverneur de l'Égypte, il a été vendu comme esclave, il a été trahi, il a été lésé, mais Dieu contrôlait tout. Chaque difficulté était un pas pour atteindre le lieu que Dieu avait préparé. De même, vous traversez peut-être des jours difficiles, mais Dieu utilise chaque détail pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Maintenant, je veux que vous prêtiez attention à quelque chose de très important. Dieu ne fait rien sans avertir au préalable ses élus. La Bible nous dit dans Amos 3, 7, « Assurément, le Seigneur Dieu ne fera rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. » Cela signifie que Dieu prévient toujours avant d'agir. Il envoie toujours des signes, prépare toujours le chemin. Et maintenant, il vous parle. Si vous avez ressenti un poids spirituel, si vous avez senti que quelque chose était sur le point de se produire, c'est Dieu qui vous avertit de vous préparer. Peut-être vous demande-t-il de prier davantage, de rechercher davantage sa présence, de renforcer votre foi. Peut-être qu'il retire certaines personnes de votre vie, fermant des portes que vous vouliez tellement ouvrir, mais qui n'étaient pas pour votre bien. Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Il sait ce qui est le mieux pour toi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous inviter à faire confiance, remettre complètement votre vie entre les mains de Dieu, sans crainte, sans doute. La parole nous enseigne dans Jérémie 29, 11, « Car c'est moi qui connais les projets que j'ai pour vous, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Dieu a déjà tout préparé pour vous. Et la seule chose qu'il demande est que vous ayez confiance et que vous continuiez à marcher par la foi. Maintenant, je veux que vous fassiez un pas de foi. Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires. Je fais confiance au plan de Dieu pour ma vie. Déclarez-le avec foi, car il y a du pouvoir dans les mots. De plus, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Vous pouvez être la réponse à la prière de quelqu'un. Et si vous n'avez pas encore laissez votre like sur cette vidéo, faites-le maintenant. Cela aide ce message à atteindre plus de personnes et permet à ce mot d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun message de Dieu pour votre vie. Maintenant, entrons ensemble dans la prière, car Dieu est prêt à agir. Fermez les yeux et ouvrez votre cœur, car c'est le moment de votre connexion avec le ciel. Cherchons ensemble la présence du Seigneur et déclarons qu'il a déjà commencé à faire bouger toutes choses en notre faveur. Es-tu prêt? Alors prions.
Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où Dieu a essayé de vous avertir de quelque chose et que vous ne l'avez tout simplement pas remarqué? Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos propres projets, préoccupations et désirs que nous ignorons les signes que Dieu place sur notre chemin. Il parle toujours, nous prévient toujours, nous dirige toujours. Mais sommes-nous vraiment attentifs? Pouvons-nous reconnaître quand Dieu essaie de nous montrer quelque chose d'important? Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de la façon dont Dieu a toujours averti son peuple avant les événements majeurs. Pensez à Noé. Dieu a prévenu du déluge, bien avant que des gouttes de pluie ne tombent du ciel. Noé a reçu l'appel pour construire l'arche, même lorsque tout le monde autour de lui se moquait et doutait. Il aurait pu ignorer l'avertissement, aurait pu penser que c'était juste une pensée dans sa tête. Mais il a écouté, il a réalisé ce que Dieu disait et a obéi. Et grâce à son obéissance, lui et sa famille furent sauvés. Et Moïse, Dieu a prévenu qu'il libérerait le peuple d'Égypte et qu'il utiliserait Moïse pour cette mission. Mais Moïse, au début, douta. Il pensait qu'il n'était pas capable, qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour répondre à l'appel de Dieu. Combien de fois faisons-nous la même chose? Dieu nous montre quelque chose, nous donne des signes, mais le doute nous empêche d'agir. Nous restons coincés dans la peur, dans l'insécurité, dans la logique humaine, oubliant que Dieu n'appelle jamais quelqu'un sans lui donner le pouvoir. Et les disciples? Jésus a prévenu d'innombrables fois qu'il mourrait et ressusciterait le troisième jour, mais combien ont vraiment compris ce qu'il voulait dire? Même s'ils marchaient aux côtés du Fils de Dieu lui-même, beaucoup d'entre eux n'ont pas réalisé la profondeur des paroles de Jésus avant que tout cela n'arrive. Cela prouve qu'il ne suffit pas d'entendre la voix de Dieu. Il est nécessaire d'avoir un discernement spirituel pour comprendre et reconnaître les avertissements qu'il nous donne. Maintenant, je vous demande, et si Dieu essayait de vous avertir maintenant, le remarqueriez-vous? Seriez-vous prêt à reconnaître les signes, ou êtes-vous tellement distrait par les voix de la peur, de l'anxiété et des soucis quotidiens que vous ne pouvez pas entendre ce que Dieu dit? Le gros problème est que, la plupart du temps, nous nous attendons à ce que Dieu parle d'une manière extraordinaire, avec une voix audible venant du ciel, ou une révélation surnaturelle. Mais Dieu parle aussi des petites choses. Il peut utiliser une conversation avec quelqu'un, un vers qui apparaît au bon moment, un sentiment dans le cœur, un rêve, ou encore une vidéo comme celle-ci. Oui, ce message pourrait être un des signes que Dieu vous envoie. Et lorsque Dieu nous avertit, il s'attend à ce que nous agissions. Imaginez si Noah avait ignoré l'avertissement. Imaginez si Moïse avait dit un non définitif à Dieu. Imaginez si les disciples avaient abandonné leur foi après la crucifixion de Jésus sans attendre la résurrection. L'histoire aurait été complètement différente. L'obéissance à l'appel de Dieu transforme les destinées. Alors n'ignorez pas les signes. Avez-vous l'impression que Dieu vous appelle à quelque chose? Réalisez-vous qu'il essaie de vous montrer quelque chose, mais peut-être n'êtes-vous pas encore tout à fait clair sur ce que c'est? Ne laissez pas le doute vous éloigner. Dieu confirme toujours sa parole. Il réaffirme toujours ses plans. Et quand il veut que vous compreniez quelque chose, il parlera autant de fois que nécessaire, de différentes manières, jusqu'à ce que votre cœur soit prêt à recevoir. Mais il y a un détail très important. L'ennemi sait aussi que Dieu vous parle, et il fera tout pour vous embrouiller, vous distraire, vous faire douter. Le diable ne veut pas que vous réalisiez les plans de Dieu pour votre vie. Il essaiera de vous faire croire que tout cela n'est qu'une coïncidence, que vous exagérez, que ces signes ne veulent rien dire. Cela fera naître des pensées de peur, d'insécurité, d'incapacité. Il essaiera de vous faire croire que vous n'êtes pas digne de l'appel de Dieu, que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'avez pas la force d'avancer. Mais je suis ici pour vous rappeler une chose très importante. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il lui donne du pouvoir. Quand Dieu appelle, il soutient. Quand Dieu parle, il accomplit. Rien ne peut arrêter les plans de Dieu dans la vie de ceux qui choisissent d'obéir. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez un instant et réfléchissiez. Dieu vous a-t-il prévenu depuis un certain temps et vous ne vous en êtes toujours pas rendu compte?
A-t-il déjà placé des signes clairs sur votre chemin, mais la peur et le doute vous ont empêché d'agir? Peut-être qu'il a retiré certaines personnes de votre vie pour vous protéger, mais vous avez essayé de conserver ces relations. Peut-être qu'il a fermé des portes que vous vouliez vraiment ouvrir, mais c'était parce qu'il savait que ce n'était pas votre place. Peut-être qu'il a permis que certaines situations se produisent pour vous apprendre quelque chose, mais vous résistez toujours. Ne résistez pas à la voix de Dieu. Lorsqu'il appelle, c'est parce que quelque chose de plus grand arrive. Lorsqu'il vous prévient, c'est parce qu'il veut vous préparer à quelque chose de puissant. Et aujourd'hui, je crois que ce message vous est parvenu comme l'un de ces signes pour votre vie. Je veux que vous écriviez dans les commentaires maintenant: Seigneur, ouvre mes yeux pour reconnaître tes signes. Cette déclaration de foi a du pouvoir. Lorsque vous écrivez, vous convenez dans le monde spirituel que vous voulez discerner la voix de Dieu. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, vous commencerez à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. Et si ce message vous parle, ne le gardez pas pour vous. Partagez avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cela. De nombreuses personnes autour de nous attendent peut-être un signe de Dieu, et peut-être êtes-vous le canal qu'il veut utiliser pour transmettre cette parole. Maintenant, préparez-vous, car la suite pourrait complètement changer la façon dont vous voyez ce qui se passe dans votre vie. Dieu a déjà commencé à agir, et les prochaines minutes de ce message vous montreront ce qu'il veut que vous fassiez désormais. Es-tu prêt? Alors reste avec moi. Si vous êtes ici maintenant et que vous regardez ce message, ne pensez pas que ce soit une coïncidence. Dieu vous a amené ici parce qu'il a quelque chose de très important à vous dire. Ce qui se passe dans votre vie en ce moment n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas juste un autre jour ordinaire. Il y a un objectif plus grand derrière tout cela, et si vous ressentez quelque chose de différent, une agitation dans votre cœur, le sentiment que quelque chose est sur le point de se produire, sachez que Dieu vous montre des signes clairs. Mais est-ce que tu te rends compte? Êtes-vous prêt à comprendre ce qu'il veut vous révéler? Le monde spirituel est en mouvement. Dieu ne reste pas immobile. Il travaille dans les coulisses de votre vie, préparant des chemins, fermant les portes qui ne vous mèneraient nulle part, mettant les bonnes personnes sur votre chemin et éliminant celles qui pourraient entraver votre objectif. Si vous regardez autour de vous avec des yeux spirituels, vous réaliserez que beaucoup de choses qui se sont produites ne sont pas une coïncidence. Soudain, les gens ont commencé à s'éloigner sans raison apparente. Peut-être que des opportunités qui semblaient certaines se sont fermées de manière inattendue. Ou bien, tout à coup, vous avez commencé à ressentir un profond désir de chercher davantage Dieu, de changer quelque chose dans votre vie, d'abandonner de vieilles habitudes qui ne vous dérangeaient pas auparavant. Ce sont tous des signes. Et ce n'est pas seulement dans votre vie personnelle que Dieu donne des signes. Regardez le monde qui vous entoure. Guerre, crise, catastrophes naturelles, division de plus en plus évidente entre le bien et le mal, une humanité qui semble marcher sans direction, de plus en plus éloignée de la présence de Dieu. Tout cela a déjà été prophétisé dans les Écritures. Jésus nous a prévenu qu'il y aurait des temps de turbulence, des temps où l'amour du plus grand nombre se refroidirait, des temps où la vérité serait déformée, des temps où des signes dans le ciel et sur la terre nous montreraient que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Et vous, voyez-vous ça? Voyez-vous que nous vivons une époque prophétique, une époque d'alerte, une époque où nous avons besoin d'être plus connectés que jamais avec Dieu? S'il y a quelque chose que Dieu veut vous montrer en ce moment, c'est que vous ne pouvez pas ignorer ces signes. Vous ne pouvez pas faire comme si rien ne se passait. Vous devez être spirituellement éveillé pour comprendre ce qui se passe autour de vous et ce que Dieu prépare pour votre vie. Beaucoup de gens ont l'impression que quelque chose change, mais ils ne savent pas comment l'expliquer. Ils ressentent une lourdeur spirituelle, le sentiment que le temps s'accélère, qu'il se passe quelque chose d'invisible dans le monde spirituel, mais ils ne peuvent pas le discerner. Et c'est exactement pourquoi Dieu vous a amené ici.
pour ouvrir les yeux, pour vous réveiller, pour vous dire qu'il contrôle et que vous faites partie d'un plan plus vaste. Et quand Dieu commence à agir, l'ennemi se lève aussi. Avez-vous déjà remarqué que chaque fois que vous êtes sur le point de franchir une étape importante dans votre vie, des obstacles, des doutes et des peurs surgissent, l'ennemi sait que vous êtes sur le point de vivre quelque chose de grand. Alors il fait tout pour vous décourager, vous confondre, vous faire vous demander si Dieu vous parle vraiment. Mais faites attention, votre combat n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre les gens, ce n'est pas contre les circonstances naturelles, votre combat est spirituel. Il existe des forces invisibles qui tentent d'empêcher ce que Dieu est sur le point d'accomplir dans votre vie. Mais rien ne peut empêcher Dieu d'agir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Alors ne vous inquiétez pas si votre vie est dans un moment de transition, si tout semble changer, si vous avez l'impression d'être poussé hors de votre zone de confort. Quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il doit d'abord déplacer ce qui est encore. Il doit supprimer ce qui ne fait plus partie de son objectif. Il doit vous sortir de votre lieu d'hébergement et vous emmener à un niveau de foi plus élevé. Et ce processus n'est pas toujours facile. Nous avons souvent l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais en réalité, nous nous préparons à recevoir quelque chose de bien plus grand. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à votre vie. Qu'est-ce qui a changé récemment? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui a fait battre votre cœur plus vite? Qu'est-ce qui a suscité vos émotions d'une manière différente? Cela pourrait être Dieu essayant d'attirer votre attention. Cela pourrait être un signe clair qu'il fait bouger quelque chose dans votre vie et que vous devez y prêter attention. Dieu ne fait jamais rien sans but. Chaque détail, chaque situation, chaque porte ouverte et chaque porte fermée font partie d'un plan plus vaste. Et si vous avez encore des doutes, si vous ne voyez toujours pas clairement ce que Dieu fait, je veux vous encourager à rechercher davantage sa présence. Priez davantage, lisez davantage la parole, demandez le discernement, demandez-lui d'ouvrir vos yeux spirituels. Car je vous garantis une chose, Dieu ne cache jamais ce qu'il s'apprête à faire à ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Il révèle ses plans, il confirme sa parole, il apporte la paix au cœur de ceux qui ont confiance en lui. Maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Seigneur, je reconnais tes signes ». Cette déclaration de foi est puissante parce que lorsque vous l'écrivez, vous dites au monde spirituel que vous écoutez, que vous êtes prêt à entendre la voix de Dieu, que vous êtes prêt à suivre ses plans pour votre vie. De plus, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Peut-être que Dieu veut vous utiliser pour réveiller quelqu'un qui n'a pas encore remarqué les signes qui l'entourent. Et si cette parole vous parle, si vous sentez que Dieu confirme quelque chose dans votre cœur, n'oubliez pas de laisser un like. Non seulement cela aide ce message à atteindre plus de personnes, mais c'est aussi un acte de foi, une reconnaissance que Dieu vous parle. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant pour vous abonner et activer la cloche. Ici, nous partageons toujours des messages qui renforcent la foi, qui fournissent un enseignement et qui vous aident à vous rapprocher de Dieu. Ce que Dieu est sur le point de faire n'a pas encore été entièrement révélé, mais je peux vous assurer que quelque chose de grand se prépare. Il a déjà commencé à agir. Il a commencé à tout préparer. Il a déjà commencé à vous positionner au bon endroit. Maintenant, la question que je vous pose est: êtes-vous prêt pour la prochaine étape? Si tel est le cas, restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer ce que vous devez faire pour vous aligner sur ce que Dieu a préparé pour votre vie. Cela pourrait tout changer. Êtes-vous prêt? Alors, allons-y ensemble. Dieu vous appelle. Oui, ce mot est pour vous qui ressentez quelque chose de différent, une inquiétude, un sentiment que vous ne pouvez pas expliquer. Peut-être remarquez-vous que les choses autour de vous changent, que certaines portes se ferment et que d'autres commencent à s'ouvrir, que vous n'auriez jamais imaginé. Mais peu importe à quel point vous essayez de comprendre, il y a quelque chose en vous que vous ne pouvez pas complètement déchiffrer. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est Dieu qui vous appelle. Il parle déjà,
il déplace déjà les pièces, il prépare déjà le terrain pour quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. La question est-ce que vous écoutez? Prêtez-vous attention aux signes qu'il a envoyés? Dieu parle toujours à son peuple, mais peu sont attentifs. Rares sont ceux qui peuvent discerner sa voix au milieu du bruit de la vie quotidienne. Les problèmes, les soucis, les distractions du monde poussent beaucoup à ignorer l'appel de Dieu. Et lorsque nous n'écoutons pas ce qu'il essaie de nous montrer, nous courons le risque de continuer à tourner en rond, sans direction, sans savoir où aller. Alors faites attention, Dieu vous appelle. Mais comment parle-t-il? Comment pourrait-il vous guider vers la prochaine étape? Dieu parle souvent à travers les rêves. Peut-être avez-vous déjà fait un rêve qui semblait si réel, si puissant, qu'à votre réveil, vous saviez que ce n'était pas une simple pensée fortuite. Dieu utilise les rêves pour révéler des mystères, pour apporter des avertissements, pour donner une direction. Dans la Bible, il a parlé à Joseph à travers des rêves et l'a préparé à un grand objectif. Il a averti les sages de l'Orient à travers un rêve afin qu'ils ne reviennent pas par le même chemin et ne soient pas trompés par Hérode. Il a parlé à Daniel, a révélé des secrets cachés, a montré ce qui allait arriver. Dieu continue de parler jusqu'à aujourd'hui, et si vous avez fait des rêves répétitifs, des rêves qui vous touchent, qui vous font penser à quelque chose de spécifique, c'est peut-être Dieu qui essaie de vous montrer quelque chose d'important. D'autres fois, Dieu parle à travers des pensées et des sensations inexplicables. Soudain, vous ressentez un poids dans votre cœur, vous ressentez de l'agitation, un appel intérieur à changer quelque chose, à chercher davantage, à prendre une décision précise. Vous avez l'impression que quelque chose en vous vous demande de suivre un nouveau chemin, mais en même temps, il y a une peur, une incertitude. Le Saint-Esprit parle à notre esprit, plaçant ses sensations en nous, afin que nous puissions percevoir ce que Dieu veut. Mais est-ce qu'on écoute, ou est-ce que nous l'ignorons, et qualifions-nous cela de tout dans nos têtes? Dieu utilise également des situations inattendues pour nous montrer qu'il contrôle la situation. Parfois, une porte se ferme, une opportunité qui semblait parfaite disparaît tout simplement. Un changement se produit sans que nous nous y attendions. Au début, cela peut ressembler à quelque chose de mauvais. Cela peut ressembler à une perte, mais c'est en réalité Dieu qui vous redirige vers quelque chose de bien plus grand. Pensez au nombre de fois où vous avez voulu quelque chose de toutes vos forces. Mais ensuite, au fil du temps, vous avez réalisé que ce n'était pas ce qui était le mieux pour vous. Dieu voit toujours au-delà de ce que nous pouvons voir. Il sait ce dont nous avons réellement besoin, même si nous ne comprenons pas. Et lorsqu'il appelle, il commence à tout déplacer autour de nous pour nous aligner sur son plan. Et maintenant, je vous demande, avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose vous poussait vers une nouvelle voie, comme si Dieu enlevait le sol sous vos pieds, comme s'il vous forçait à sortir de votre zone de confort et à entrer dans quelque chose de plus grand? Si vous ressentez cela, ne l'ignorez pas. Ne combattez pas ce que Dieu essaie de faire. Parce que lorsqu'il appelle, il a un but. Il ne perd pas de temps. Il ne gaspille pas de processus. Tout a une raison. Et quand Dieu vous appelle, il vous donne également du pouvoir. Peut-être pensez-vous que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas la force, que vous n'avez pas assez de connaissances, que vous ne savez pas par où commencer. Mais regardez l'exemple de Moïse. Il se croyait incapable. Il disait qu'il ne savait pas parler correctement, qu'il ne pouvait pas diriger le peuple d'Israël. Mais Dieu n'a pas appelé Moïse parce qu'il était fort ou éloquent. Dieu l'a appelé parce qu'il a vu son cœur. Et c'est Dieu qui a donné à Moïse le pouvoir de répondre à cet appel. S'il vous appelle, il vous donnera du pouvoir. Alors, arrêtez de lutter contre le changement. Arrêtez d'ignorer les signes. Si Dieu fait bouger quelque chose dans votre vie, c'est parce qu'il a préparé quelque chose de bien plus grand pour vous. Mais pour que cela se produise, il faut répondre à l'appel. Vous devez être prêt à faire un pas de foi, à dire « Me voici, Seigneur, parle, et ton serviteur entendra ». Quand Samuel était enfant, il entendait Dieu l'appeler par son nom, mais il ne savait pas que c'était le Seigneur.
Il fallait lui apprendre à reconnaître la voix de Dieu. C'est peut-être ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Apprendre à discerner la voix de Dieu, apprendre à faire confiance à ce qu'il vous montre, apprendre à suivre les signes qu'il a placés sur votre chemin. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez un instant et réfléchissiez à tout ce qui s'est passé récemment dans votre vie. Quels ont été les signes que Dieu vous a montrés? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a enlevé la paix? Qu'est-ce qui vous a été présenté de manière si claire, mais que, par peur, vous n'avez pas encore eu le courage d'accepter? Peut-être que Dieu vous donne déjà toutes les réponses dont vous avez besoin, mais vous avez résisté. Peut-être qu'il parle depuis longtemps, mais vous avez insisté pour vous tourner vers la logique humaine, plutôt que de vous fier à la voix de l'Esprit. Et si cette parole vous parle, si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de nouveau, alors j'aimerais que vous l'écriviez dans les commentaires maintenant. Seigneur, j'entends ton appel et je suis prêt à t'obéir. Écrivez ceci comme un acte de foi, comme un engagement devant Dieu, car il y a de la puissance dans les paroles que nous déclarons. Et partagez ce message avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre. Peut-être que Dieu veut vous utiliser pour réveiller quelqu'un qui n'a pas encore réalisé son appel. Et avant de continuer, si ce message vous touche le cœur, n'oubliez pas de laisser un like. Non seulement cela aide cette parole à atteindre davantage de vie, mais c'est aussi un acte de foi, une manière de dire « je reçois ce message ». Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour vous abonner et activer la cloche. Ici, nous apportons toujours des paroles qui renforcent, qui édifient, qui vous rapprochent encore plus de Dieu. Maintenant, préparez-vous, car ce qui va suivre pourrait complètement transformer votre façon de comprendre ce que Dieu fait dans votre vie. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu veut vous parler de quelque chose de très important. Alors, reste avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment te préparer à expérimenter tout ce que Dieu a déjà commencé à faire dans ta vie. Cela pourrait tout changer. Es-tu prêt? Alors allons-y, ensemble. Avez-vous déjà ressenti cette agitation dans votre cœur, comme si quelque chose était sur le point de se produire, mais vous ne compreniez pas exactement ce que c'était? Comme s'il y avait un mouvement invisible autour de vous, quelque chose qui se passait dans le monde spirituel, préparant la voie à quelque chose de plus grand? Si vous ressentez cela ces derniers temps, sachez que ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une coïncidence, et encore moins quelque chose d'insignifiant. Dieu est à l'œuvre, et il nous donne souvent des signes avant un grand changement. Le problème est que la plupart des gens ignorent ces signes, essayant de continuer à vivre normalement, sans se rendre compte que Dieu les appelle, essayant de se préparer, essayant d'avertir que quelque chose est sur le point d'arriver. Et si vous avez ressenti cette inquiétude dans votre cœur, si certaines choses ont commencé à changer de manière inattendue, si certaines personnes sont soudainement apparues ou ont disparu de votre vie, faites attention, car cela pourrait être des signes clairs que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand. La première chose que vous devez comprendre est que cette inquiétude que vous ressentez n'est pas vaine. Ce sentiment que quelque chose est sur le point de changer, ce sentiment que quelque chose de nouveau arrive, que quelque chose est sur le point de se produire, n'est pas simplement une pensée fortuite. C'est Dieu qui travaille en vous, préparant votre esprit, préparant votre cœur pour une nouvelle époque. Souvent, cette inquiétude s'accompagne d'un profond désir de changement, d'un désir de chercher davantage Dieu, de sortir de la routine, de faire quelque chose de différent. C'est comme si tout ce qui avait autrefois un sens commençait à perdre de sa couleur, comme si Dieu supprimait la zone de confort dans laquelle vous vous trouvez afin que vous puissiez vous préparer à quelque chose de plus grand. Mais, malheureusement, beaucoup de gens interprètent mal cette préoccupation. Au lieu de voir cela comme un appel de Dieu, ils pensent qu'ils traversent simplement une période étrange, une période de confusion, une période d'incertitude. Ils essaient de l'ignorer, ils essaient de continuer leur vie normalement, mais quelque chose en eux ne cesse de dire quelque chose est sur le point d'arriver. Un autre signe très courant indiquant que quelque chose d'important se prépare sont les situations inattendues qui commencent à se produire. Peut-être avez-vous remarqué que certaines choses ont soudainement commencé à changer dans votre vie,
sans explication. Les portes qui semblaient ouvertes étaient fermées. Des relations qui semblaient solides ont commencé à trembler. Des chemins qui semblaient certains ont commencé à devenir incertains. Les plans qui étaient prêts à se réaliser se sont tout simplement effondrés. Et quand ces choses arrivent, la tendance naturelle est de penser que quelque chose ne va pas, que c'est une mauvaise période, qu'on est attaqué. Mais souvent, Dieu ne fait que préparer le terrain pour quelque chose de plus grand. Il déplace les pièces du puzzle pour que tout s'emboîte au bon moment. Dieu ne permet jamais que quelque chose se produise sans but. Si quelque chose échappe à votre contrôle, vous pouvez être sûr que cela n'échappe jamais au contrôle de Dieu. Il sait exactement ce qu'il fait. Et souvent, avant de nous amener à un nouveau niveau, il doit supprimer ce qui ne fait plus partie de notre voyage. Et le troisième grand signe que quelque chose est sur le point de se produire est lorsque des personnes commencent à apparaître dans votre vie avec des messages importants. Avez-vous déjà remarqué que, dans les moments de transition, des personnes spécifiques apparaissent soudainement, apportant des mots qui semblent parfaitement correspondre à ce que vous vivez? Parfois, il s'agit de conversations apparemment informelles, mais elles touchent profondément votre cœur. Parfois, c'est un sermon qu'on entend, une vidéo comme celle-ci, un message qui te vient sans même que tu le cherches. Dieu utilise les gens pour nous avertir, pour nous guider, pour confirmer ce qu'il a déjà dit à nos cœurs. Et de la même manière, il peut aussi retirer certaines personnes de votre vie, car tout le monde ne peut pas marcher avec vous dans la prochaine phase que Dieu prépare. Certaines personnes ont été essentielles à un moment de votre vie, mais ne font pas partie de votre avenir. Et quand Dieu commence à préparer quelque chose de nouveau, il nettoie tout autour, éliminant ceux qui ne peuvent plus être là. Cela peut être douloureux, cela peut être difficile à accepter, mais ayez confiance. Si Dieu retire quelque chose ou quelqu'un de votre vie, c'est parce qu'il a quelque chose de bien mieux préparé pour vous. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à votre vie et que vous réfléchissiez. Avez-vous ressenti cette agitation dans votre cœur? Avez-vous vu des situations inattendues se produire, des choses changer soudainement? Avez-vous reçu des messages, des conseils, des paroles qui semblent venir directement de Dieu? Si la réponse est oui, sachez que Dieu vous prépare à quelque chose de grand. Il déplace les pièces, alignant tout pour vous emmener dans une nouvelle époque. Mais pour cela, il faut être sensible à sa voix. Vous devez rechercher le discernement spirituel pour comprendre ce qu'il fait et ne pas lutter contre les plans qu'il a déjà mis en œuvre. Car une chose est sûre, quand Dieu commence quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'il décide de bouger, personne ne peut s'arrêter. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Tout est sous son contrôle. Et si vous traversez une période de changement, sachez que le meilleur est encore à venir. Maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Monsieur, je crois que quelque chose d'important arrive ». Cette déclaration de foi a du pouvoir. Lorsque vous écrivez ceci, vous êtes d'accord avec ce que Dieu fait déjà dans le monde spirituel. Vous dites au monde que vous croyez, que vous avez confiance, que vous êtes prêt pour la nouveauté que Dieu prépare. Et plus encore, partagez ce message avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre. Beaucoup de gens vivent exactement ce que vous vivez en ce moment, ressentent cette inquiétude, voient des changements se produire sans comprendre que tout cela est un signe de Dieu. Et vous pouvez être le canal qu'il utilise pour ouvrir les yeux de quelqu'un. Si ce message vous a parlé, si vous sentez que Dieu confirme quelque chose dans votre cœur, quittez votre semblable maintenant. Cela aide cette parole à atteindre plus de vie, à toucher plus de cœurs, à être un instrument de transformation dans la vie des autres. Et si tu ne l'es pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour vous abonner et activer la cloche. Ici, nous partageons toujours des messages qui édifient, qui renforcent la foi, qui vous aident à comprendre les plans de Dieu pour votre vie. Maintenant, préparez-vous, car ce que je vais partager dans les prochaines minutes pourrait complètement changer la façon dont vous affrontez les moments de transition de votre vie. Dieu bouge déjà, il se prépare déjà, il travaille déjà.
mais vous devez faire quelque chose pour vous aligner sur ce processus. Et dans les prochains instants, je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit. Alors, restez avec moi, car ce voyage n'est pas encore terminé. Si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose, vous devez vous préparer. Dieu nous donne souvent des signes clairs que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Mais si nous ne sommes pas spirituellement alignés, nous ne serons peut-être pas prêts à recevoir ce qu'il a pour nous. Dieu n'agit jamais sans but et il ne délivre jamais quelque chose sans avoir d'abord préparé la personne qui le recevra. Le problème est que beaucoup veulent les bénédictions, mais ne veulent pas passer par le processus de préparation. Ils veulent que Dieu agisse immédiatement, sans comprendre qu'il y a un temps de préparation, un temps pendant lequel nous devons renforcer notre foi, développer notre intimité avec Dieu et être spirituellement sensibles pour comprendre les prochaines étapes. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup finissent par manquer ce que Dieu s'apprêtait à y faire parce qu'ils n'étaient pas prêts à le recevoir. La préparation spirituelle est fondamentale pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu et agir selon ses plans. Sans préparation, nous courons le risque de mal interpréter les signes, d'agir au mauvais moment ou, pire encore, d'ignorer complètement ce que Dieu essaie de nous montrer. Dieu ne révèle pas tout d'un coup, parce qu'il sait que nous ne sommes pas prêts à supporter tout le poids de ce qui va arriver. Il nous enseigne petit. À petit, nous façonne, nous fortifie, nous apprend à lui faire davantage confiance avant de nous livrer la promesse. C'est comme une formation spirituelle. Et ceux qui ne veulent pas se préparer risquent de rater l'occasion de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et comment pouvons-nous nous préparer à ce que Dieu a pour nous ? Comment renforcer notre foi pour comprendre ces signes et agir au bon moment? La réponse réside dans la prière et le jeûne. La prière est notre connexion directe avec Dieu. C'est à travers elle que nous cherchons à comprendre, que nous abandonnons nos préoccupations, que nous demandons de la clarté et une orientation. Lorsque nous prions, nous renforçons notre esprit, alignons nos pensées sur celles de Dieu et créons un environnement dans lequel nous pouvons entendre sa voix plus clairement. Et si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose, si vous remarquez que des changements se produisent dans votre vie, alors vous devez intensifier votre vie de une prière. Vous devez chercher davantage, vous rapprocher de Dieu, car plus vous êtes proche de lui, plus vous pourrez comprendre clairement ce qu'il fait. Mais il ne suffit pas de prier. Le jeûne est une arme spirituelle puissante qui nous aide à faire tomber les barrières, à gagner des batailles invisibles et à renforcer notre sensibilité spirituelle. Le jeûne n'est pas seulement arrêter de manger, mais un acte de renoncement, une démonstration que vous êtes prêt à placer Dieu au-dessus de vos besoins physiques et naturels. C'est une période pendant laquelle on se vide de ce qui est terrestre pour se remplir de ce qui est céleste. Et lorsque nous jeûnons avec détermination, lorsque nous jeûnons en quête de discernement et de direction, Dieu répond. Il ouvre nos yeux spirituels. Il apporte des réponses qui semblaient auparavant lointaines. Il nous donne la clarté pour comprendre les signes qu'il a envoyés. Peut-être avez-vous l'impression que vous devez prendre une décision importante, mais vous ne savez pas quelle voie prendre. Peut-être remarquez-vous des changements autour de vous et ne comprenez pas pourquoi. Peut-être avez-vous l'impression que Dieu fait bouger quelque chose dans votre vie, mais vous ne pouvez pas le voir clairement. C'est donc le moment de chercher davantage, de vous préparer spirituellement, d'entrer dans un temps de prière et de jeûne pour entendre clairement ce que Dieu veut vous dire. Car une chose est sûre, Dieu ne laisse pas ses enfants sans réponse. Il parle toujours, il guide toujours, il révèle toujours ce que nous devons savoir au bon moment. Et cette préparation ne peut pas être qu'un moment, elle doit devenir un style de vie. Nous devons vivre en connexion constante avec Dieu parce que ses plans sont continus. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui se prépare, il y a toujours une prochaine étape, il y a toujours quelque chose qu'il veut nous enseigner. Le problème est que beaucoup se préparent seulement lorsqu'ils sentent que quelque chose est sur le point de se produire, mais retournent ensuite à une vie de distraction, de distance spirituelle, et passent ainsi à côté de ce que Dieu aurait pu révéler.
La préparation spirituelle doit donc être constante. Nous devons renforcer notre foi chaque jour, car nous ne savons jamais quand Dieu nous appellera à quelque chose de plus grand. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez. Vous êtes-vous préparé à ce que Dieu veut faire dans votre vie? Avez-vous recherché sa présence intensément ou seulement lorsque vous avez besoin de quelque chose? Avez-vous consacré du temps à la prière et au jeûne ou avez-vous mis votre vie spirituelle en veilleuse? Si Dieu vous parlait clairement aujourd'hui, seriez-vous prêt à obéir ou auriez-vous encore des doutes, des peurs et des insécurités? Parce que Dieu est déjà en mouvement, il se prépare déjà, il travaille déjà. Mais la question est, êtes-vous prêt pour la suite? Maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires, « Seigneur, prépare-moi à ton dessein ». Cette déclaration de foi a du pouvoir. Lorsque vous écrivez ceci, vous dites au monde spirituel que vous voulez être prêt, que vous êtes prêt à chercher davantage, que vous voulez vous aligner sur les plans de Dieu. Et plus encore, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. De nombreuses personnes sont sur le point de vivre quelque chose de nouveau, mais n'ont pas encore compris qu'elles doivent se préparer. Et vous pouvez être le canal que Dieu utilise pour leur ouvrir les yeux. Si cette parole vous parle, si vous sentez que Dieu confirme quelque chose dans votre cœur, laissez un like maintenant. Cela permet à ce message d'atteindre plus de vies, de toucher plus de cœurs et d'être un instrument de transformation dans la vie des autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour vous abonner et activer la cloche. Ici, nous partageons toujours des messages qui édifient, qui renforcent la foi, qui vous aident à comprendre les plans de Dieu pour votre vie. Dieu n'agit jamais sans avertissement. Il révèle toujours ses projets à ceux qui sont attentifs, à ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. La Bible nous montre d'innombrables fois qu'avant tout mouvement majeur, avant toute transformation significative, Dieu apporte d'abord un avertissement, une direction, une alerte. C'est parce qu'il est un Dieu d'ordre, un Dieu qui veut que ses enfants soient préparés pour ce qui est à venir. Rien de ce qui arrive dans ce monde n'est le fruit du hasard. Rien ne passe inaperçu à ses yeux. Lorsqu'il est sur le point d'agir, il le révèle d'abord. Mais écoutons-nous vraiment? Sommes-nous attentifs aux signes? La parole de Dieu nous dit dans Amos 3, 7. Assurément, le Seigneur Dieu ne fera rien sans avoir d'abord révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ce verset nous enseigne un principe puissant. Dieu ne cache pas ses plans à ceux qui sont spirituellement connectés à lui. Il donne toujours des signes avant d'agir. Il envoie toujours une direction avant de faire quelque chose de nouveau. Il prépare toujours le cœur de ceux qu'il a choisis à vivre sa volonté. Nous pouvons le voir clairement dans la vie de Noé. Avant le déluge, Dieu lui révéla ce qui allait arriver. Il n'a pas permis que le jugement vienne sans avertir au préalable son serviteur et sans lui donner suffisamment de temps pour se préparer. Et Noé obéit. Il a construit l'arche, même quand tout autour de lui semblait contraire, même quand les gens se moquaient de lui. Et parce qu'il a cru et suivi les conseils de Dieu, lui et sa famille ont été sauvés. Réfléchissez maintenant. Et si Noé avait ignoré l'avertissement? Et s'il l'avait traité comme une pensée passagère, une simple sensation? Le résultat aurait été complètement différent. Un autre exemple puissant est la vie de Joseph. Dieu lui révéla à travers des rêves qu'une période de famine s'abattrait sur le pays et qu'il jouerait un rôle essentiel en sauvant de nombreuses vies. Joseph a traversé plusieurs épreuves avant de voir cette promesse s'accomplir, mais à aucun moment Dieu ne l'a laissé sans direction. Chaque étape de sa vie, depuis sa vente comme esclave jusqu'à sa nomination au poste de gouverneur de l'Égypte, faisait partie du plan de Dieu. L'avertissement avait déjà été donné, mais il fallait du temps pour se préparer. De même, lorsque Dieu est sur le point de faire quelque chose dans votre vie, il vous prévient d'abord. Il met des rêves dans votre cœur, il parle par la parole, il vous donne des signes, il envoie des gens pour confirmer ce qu'il a déjà commencé à révéler. Quand nous regardons l'époque de Jésus, nous voyons le même schéma. Jean-Baptiste est venu le premier, préparant le chemin. Il a annoncé que le royaume de Dieu était proche, il a averti les gens de la nécessité de se repentir, il a préparé leur cœur à recevoir le Messie. Dieu n'a pas envoyé Jésus sans
apportait au préalable un avertissement. Le Sauveur venait, et ceux qui étaient spirituellement conscients l'ont reconnu. Mais beaucoup ne l'ont pas remarqué. Beaucoup étaient tellement distraits par leur propre vie, tellement absorbés par leurs propres concepts et idées, qu'ils ne voyaient pas que la plus grande promesse de Dieu était juste devant eux. Maintenant, je vous demande, et si Dieu essayait de vous avertir de quelque chose en ce moment? Êtes-vous attentif? Êtes-vous assez sensible pour discerner la voix de Dieu? Ou êtes-vous tellement pris par les soucis de la vie, tellement occupé par vos projets, que vous ne réalisez pas que Dieu vous prépare à quelque chose? Il parle toujours, il envoie toujours des signaux, il révèle toujours avant d'agir. Mais c'est à nous d'être spirituellement préparés à écouter. Beaucoup de gens pensent que Dieu parlera d'une voix audible, avec une révélation extraordinaire, mais ils oublient qu'il parle de la manière la plus simple et la plus inattendue. Il s'agit peut-être d'un verset qui touche profondément votre cœur. C'est peut-être une situation qui se répète plusieurs fois jusqu'à ce que vous réalisiez que ce n'est pas une coïncidence. Cela pourrait être un rêve qui sert d'avertissement. Il se pourrait qu'une vidéo comme celle-ci vous arrive au bon moment. Dieu ne cache pas ses plans. Il veut que vous sachiez, il veut que vous compreniez, il veut que vous vous prépariez. Mais pour cela, il faut être sensible à sa voix. Et cette sensibilité spirituelle ne vient que lorsque nous recherchons une vie de communion avec Dieu. Nous devons apprendre à écouter. Nous devons développer un cœur enseignable. Nous devons être prêts à obéir quand il parle. Il ne suffit pas d'écouter, il faut agir. Parce que Dieu vous avertit peut-être maintenant, mais si vous ne faites rien, si vous ignorez les signes, si vous n'essayez pas de vous préparer, vous pourriez finir par manquer ce qu'il veut vous donner. Combien de fois Dieu a-t-il essayé de vous avertir de quelque chose, mais vous n'avez pas compris? Combien d'opportunités vous ont échappé parce que vous n'étiez pas spirituellement préparé? Combien de délivrances Dieu vous a-t-il accordé sans que vous le sachiez? Il révèle toujours avant d'agir, mais écoutez-vous? C'est la grande question. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez un instant et réfléchissiez. Avez-vous cherché à discerner la voix de Dieu? Avez-vous été attentif aux panneaux? Avez-vous cherché une confirmation dans la parole de ce qu'il place dans votre cœur? Ou avez-vous ignoré les avertissements, pensant que ce n'était qu'une phase, juste un sentiment passager? Parce que je vous dis une chose, Dieu parle. Il met en garde, il vous appelle à quelque chose de plus grand. Et ceux qui y prêtent attention le remarqueront. Ceux qui sont préparés verront les promesses se réaliser. Ceux qui sont sensibles à sa voix ne seront pas surpris. Maintenant, je veux que vous écriviez dans un commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels ». Cette déclaration a du pouvoir. Lorsque vous écrivez ceci, vous dites à Dieu que vous voulez être conscient, que vous voulez reconnaître les signes, que vous voulez entendre clairement sa voix. Et plus encore, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent toujours pas que Dieu avertit, qu'il fait bouger quelque chose, qu'il prépare déjà tout pour une nouvelle époque. Et vous pouvez être l'instrument qu'il veut utiliser pour éveiller quelqu'un. Si cette parole vous a parlé, si vous sentez que Dieu confirme quelque chose dans votre cœur, laissez un like maintenant. Cela permet à ce message d'atteindre plus de vies, de toucher plus de cœurs et d'être un instrument de transformation dans la vie des autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour vous abonner et activer la cloche. Ici, nous partageons toujours des messages qui édifient, qui renforcent la foi, qui vous aident à comprendre les plans de Dieu pour votre vie. Si votre vie est pleine de difficultés en ce moment, si vous avez l'impression d'être confronté à des batailles qui semblent sans fin, si tout autour de vous semble s'effondrer au lieu de s'aligner, alors faites attention, car cela pourrait être un signe fort que quelque chose d'important est sur le point de se produire. L'ennemi n'attaque jamais quelqu'un qui ne représente pas une menace. Il ne tient jamais tête à quiconque ne progresse pas spirituellement. Si les luttes se sont multipliées, si les défis se sont multipliés, si votre foi a été mise à l'épreuve comme jamais auparavant, cela signifie que vous êtes sur le point de faire l'expérience de quelque chose de puissant venant de Dieu.
Le combat spirituel est réel. Un conflit invisible se déroule tout le temps autour de nous. D'un côté, Dieu prépare quelque chose pour vous. Il déplace des pièces dans le monde spirituel. Il vous amène à un nouveau niveau. D'un autre côté, l'ennemi essaie de vous arrêter. Il met des obstacles sur votre chemin, essayant de vous faire abandonner avant de recevoir ce que Dieu a pour vous. Et la question que je vous posais, allez-vous céder ou allez-vous rester ferme jusqu'au bout? Parce que bien souvent, la bénédiction est déjà en route, mais les gens abandonnent avant de l'atteindre. Combien de fois avez-vous entendu des histoires de personnes qui étaient à un pas de la victoire mais qui ont reculé? Combien de fois avez-vous eu envie de vous arrêter pensant que cela ne valait plus la peine de vous battre? Cela se produit parce que l'ennemi sait que votre meilleure arme contre lui est votre persévérance. Si vous continuez à faire confiance à Dieu, si vous continuez à marcher par la foi, si vous n'écoutez pas les mensonges du diable, il n'aura aucun pouvoir pour arrêter ce que Dieu a déjà déterminé pour votre vie. Mais si vous vous laissez emporter par la peur, par le doute, par la fatigue, alors elle aura gagné la bataille avant même qu'elle ne soit terminée. Et l'ennemi n'attaque pas de manière évidente. Il est subtil. Il utilise des distractions, utilise des sentiments négatifs, utilise les gens autour de vous pour essayer de vous décourager. Cela vous fait penser à l'insuffisance, vous fait vous sentir incapable, vous fait croire que Dieu vous a oublié, que rien ne changera, que cela ne sert plus à rien de prier. Il essaie de vous éloigner de la présence de Dieu, car il sait que lorsque vous êtes connecté à Dieu, vous devenez inébranlable. Il essaiera de voler votre paix, de saper votre foi, de semer la confusion dans votre cœur. Et si vous n'êtes pas préparé spirituellement, vous pourriez finir par céder sans même vous en rendre compte. Souvent, la plus grande attaque de l'ennemi ne se présente pas sous la forme d'une grande tribulation, mais sous la forme de petites distractions qui, ensemble, vous éloignent du dessein de Dieu. Soudain, vous vous retrouvez sans temps pour prier. Vous réalisez que vous ne parvenez pas à lire la Bible. Vous avez l'impression que votre esprit est rempli d'inquiétude, qui ne vous laisse pas de repos. Vous commencez à vous éloigner des personnes qui vous rapprochaient de Dieu. Tout cela peut sembler naturel. Cela peut simplement ressembler à de la fatigue ou à un manque de temps. Mais la vérité est qu'il s'agit d'une attaque spirituelle destinée à affaiblir votre foi. Le diable sait que s'il vous éloigne de la prière, il vous affaiblit. S'il vous éloigne de la parole, il vous laisse sans direction. S'il vous éloigne de la communion fraternelle, il vous laisse vulnérable. Et c'est ainsi qu'il gagne de nombreuses batailles, non pas parce qu'il a plus de pouvoir que Dieu, mais parce que beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils sont attaqués. Ils pensent que c'est juste une mauvaise phase, que c'est juste une période difficile. Mais ils ne comprennent pas que derrière tout cela se cache une bataille dans le monde spirituel. Et c'est exactement pourquoi vous devez vous renforcer maintenant. Car si les combats se sont multipliés, c'est que votre victoire est plus proche que jamais. L'ennemi ne veut pas que vous continuiez parce qu'il sait que si vous restez ferme, vous réaliserez quelque chose qu'il ne peut pas arrêter. Il sait que Dieu a déjà décrété quelque chose de puissant pour votre vie et que la seule façon de vous arrêter est de vous faire abandonner à l'avance. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous rappelez que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu a déjà déclaré sa victoire. La guerre peut être intense, mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur des armées combat pour vous, et rien ne peut contrecarrer ses plans. Mais vous devez faire votre part. Vous devez rester dans la foi. Vous devez continuer à prier, continuer à chercher, continuer à déclarer que Dieu est aux commandes. Parce que lorsque vous restez ferme, même au milieu de l'adversité, Dieu se manifeste avec puissance dans votre vie. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Quelles ont été les plus grandes difficultés auxquelles vous avez fait face ces derniers temps? Qu'est-ce qui a essayé de voler votre paix? Qu'est-ce qui a essayé de vous faire abandonner? Voyez-vous que cela pourrait être une attaque visant à vous empêcher d'avancer? Pouvez-vous réaliser que l'ennemi essaie de vous détourner du dessein de Dieu? Parce que si vous êtes au milieu d'une bataille intense, cela signifie que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Cela signifie que Dieu est sur le point d'agir.
mais il faut résister. Maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires. Je ne vais pas abandonner car Dieu m'a déjà donné la victoire. Cette déclaration a du pouvoir. Lorsque vous écrivez ceci, vous prenez l'engagement spirituel de rester ferme, de faire confiance à Dieu et de ne pas permettre à l'ennemi de vous arrêter. Et plus encore, partagez ce message avec quelqu'un qui traverse des difficultés, parce que beaucoup de gens sont sur le point d'abandonner, sans se rendre compte qu'ils sont sur le point de remporter la plus grande victoire de leur vie. Si cette parole vous a parlé, si vous sentez que Dieu confirme quelque chose dans votre cœur, laissez un like maintenant. Cela permet à ce message d'atteindre plus de vies, de toucher plus de cœurs et d'être un instrument de transformation dans la vie des autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour vous abonner et activer la cloche. Ici, nous partageons toujours des messages qui édifient, qui renforcent la foi, qui vous aident à comprendre les plans de Dieu pour votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu vous parlait directement? Avez-vous déjà ressenti ce doute dans votre cœur, ne sachant pas si ce qui se passe dans votre vie est vraiment un avertissement de Dieu ou juste une coïncidence? Beaucoup de gens vivent cette incertitude, essayant de comprendre si les signes qu'ils reçoivent viennent du Seigneur ou s'il s'agit simplement de circonstances aléatoires. Mais je veux vous dire quelque chose de très important. Dieu ne crée pas de confusion. Quand il parle, il confirme. Il ne laisse pas ses enfants dans le noir, sans direction. Il donne toujours des preuves, apporte toujours de la clarté, réaffirme toujours sa parole pour que nous puissions marcher en sécurité. Et pour que vous sachiez discerner les signes de Dieu dans votre vie, il y a 3 manières principales par lesquelles il confirme ce qu'il veut vous révéler. La première manière dont Dieu confirme sa parole est par le Saint-Esprit. Avez-vous déjà ressenti une inquiétude dans votre cœur, le sentiment que quelque chose doit changer, mais vous ne savez pas exactement ce que c'est? Ou peut-être au contraire, une paix inexplicable au milieu d'une situation qui, aux yeux des humains, devrait vous désespérer? C'est le Saint-Esprit qui agit. Il parle en nous, apportant le discernement, nous montrant quand quelque chose est conforme à la volonté de Dieu ou quand quelque chose ne va pas. Nous ignorons souvent ces sentiments, essayant de résoudre les problèmes à notre manière. Mais quand quelque chose vient de Dieu, le Saint-Esprit nous donne des signes. Il s'agit peut-être d'une agitation qui ne vous laissera pas tranquille tant que vous n'agirez pas. Cela peut être une paix profonde, même lorsque tout autour de vous semble chaotique. Quand quelque chose vient de Dieu, le Saint-Esprit le confirme en vous. La deuxième façon dont Dieu parle est à travers la parole. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoires anciennes, elle est vivante, elle est actuelle. C'est la voix même de Dieu qui nous parle. Si vous avez un doute sur quelque chose, si vous avez besoin d'une réponse, ouvrez la parole de Dieu. Il parle toujours à travers elle. Combien de fois avez-vous ouvert la Bible et trouvé exactement le verset dont vous aviez besoin à ce moment-là? Combien de fois un texte que vous avez lu plusieurs fois a-t-il soudainement pris un nouveau sens dans votre vie? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu utilise sa parole pour confirmer ce qu'il travaille déjà dans votre cœur. Par conséquent, si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose, cherchez la confirmation dans la Bible. Lisez, méditez, demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce qu'il veut que vous compreniez. Et la troisième manière par laquelle Dieu confirme sa parole est à travers les autres. Souvent, lorsque nous cherchons une réponse, Dieu envoie quelqu'un pour parler directement de ce que nous avons besoin d'entendre. Cela peut être une conversation inattendue, cela peut être un ami qui arrive avec un mot qui correspond parfaitement à votre situation, cela peut même être un prédicateur qui, sans vous connaître, apporte un message qui semble avoir été fait exactement pour vous. Dieu utilise les gens pour nous avertir, pour nous diriger, pour confirmer ce qu'il a déjà placé dans nos cœurs. Mais vous devez être prudent, car chaque mot qui vient de quelqu'un ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un message de Dieu. C'est pourquoi il est si important de rechercher la confirmation du Saint-Esprit et de la parole. Quand quelque chose vient de Dieu, ces 3 formes de confirmation seront alignées. Peut-être vivez-vous une époque de décisions importantes et sentez-vous que Dieu vous appelle à une nouvelle époque.
Mais vous avez toujours peur de passer à l'étape suivante. Peut-être remarquez-vous des changements dans votre vie et ne savez pas si c'est Dieu qui vous dirige ou simplement le cours naturel des choses. Si ce doute est dans votre cœur, demandez confirmation à Dieu. Demandez au Saint-Esprit d'apporter de la clarté. Demandez à la parole de vous parler directement. Demandez à Dieu d'envoyer des signes par l'intermédiaire de personnes qui peuvent vous diriger. Car lorsque Dieu veut vous parler, il ne laisse aucune place au doute. Il confirme, il réaffirme, il donne des signes jusqu'à ce que votre cœur soit en sécurité pour obéir. Et je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez maintenant. Avez-vous déjà eu des moments où vous avez ressenti cette confirmation? Avez-vous remarqué que Dieu vous parle de ces trois manières? Ou avez-vous ignoré les signes, vous attendant à ce qu'il parle d'une manière extraordinaire? Parce que bien souvent, Dieu parle déjà, il confirme déjà. Il vous montre déjà le chemin, mais vous attendez toujours que quelque chose de grand se produise pour croire. Maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Seigneur, confirme ta parole dans ma vie ». Cette déclaration a du pouvoir. Lorsque vous écrivez ceci, vous dites à Dieu que vous voulez de la clarté, que vous voulez entendre sa voix, que vous êtes prêt à reconnaître les signes qu'il envoie déjà. Et plus encore, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de cette parole. Beaucoup de gens attendent la confirmation de Dieu et ce message est peut-être exactement ce dont ils ont besoin pour comprendre ce qu'il dit déjà. Si cette parole vous a parlé, si vous sentez que Dieu confirme quelque chose dans votre cœur, laissez un like maintenant. Cela permet à ce message d'atteindre plus de vies, de toucher plus de cœurs et d'être un instrument de transformation dans la vie des autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour vous abonner et activer la cloche. Ici, nous partageons toujours des messages qui édifient, qui renforcent la foi, qui vous aident à comprendre les plans de Dieu pour votre vie. Ce que Dieu est sur le point de faire n'a pas encore été entièrement révélé, mais je peux vous assurer que quelque chose de grand se prépare. Il a déjà commencé à agir, il a commencé à tout préparer, il a déjà commencé à vous positionner au bon endroit. Maintenant, la question que je vous pose est, êtes-vous prêt pour la prochaine étape? Si tel est le cas, restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer ce que vous devez faire pour vous aligner sur ce que Dieu a préparé pour votre vie. Cela pourrait tout changer. Êtes-vous prêt? Alors allons-y ensemble. Si Dieu vous prépare à quelque chose de grand, êtes-vous prêt à le recevoir? C'est une question à laquelle beaucoup de gens évitent de répondre parce qu'au fond, ils ne savent pas s'ils sont vraiment préparés à ce qu'ils demandent à Dieu. Combien de fois avez-vous prié pour une bénédiction, mais alors qu'elle était sur le point d'arriver, vous avez réalisé que vous n'étiez pas encore prêt à y faire face? Dieu ne nous donne jamais rien à l'avance, car il sait que recevoir une promesse sans y être préparé peut être aussi dangereux que ne jamais la recevoir. Il ne veut pas que vous gaspilliez ce qu'il a pour vous. C'est pourquoi, avant de vous donner la promesse, il vous façonne, vous enseigne, vous fortifie. Et le processus de préparation n'est pas toujours facile. Cela passe souvent par des défis, des épreuves, des moments d'attente, des moments où il semble que rien ne se passe. Mais croyez-moi, Dieu travaille dans les coulisses. L'obéissance et la confiance en Dieu sont fondamentales dans ce processus. Parce que bien souvent, Dieu vous demandera de prendre des mesures qui n'ont aucun sens. Il peut vous demander de laisser quelque chose derrière vous, de changer de direction, d'attendre lorsque vous voulez courir ou d'avancer, lorsque tout autour de vous dit que ce n'est pas le bon moment. C'était comme ça avec Abraham. Dieu lui a demandé de quitter sa terre, de tout laisser derrière lui et d'aller dans un endroit dont il ne savait même pas où il se trouvait. On ne lui a pas donné de carte, pas de détails, juste un ordre et une promesse. Quittez votre pays et vos proches, et allez dans le pays que je vous montrerai. Genèse 12, 1. Et parce qu'Abraham obéit, il devint le père d'une grande nation. Réfléchissez, maintenant, et si Abraham avait hésité, et s'il avait tellement interrogé Dieu qu'il n'avait jamais quitté les lieux, la promesse existerait toujours, mais il ne l'aurait jamais vécue. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup de gens.
Dieu a déjà libéré quelque chose, a déjà décrété quelque chose dans le monde spirituel, mais le manque d'obéissance et de confiance les empêche de vivre ce qu'il a pour eux. Dieu ne veut pas que cela vous arrive. S'il vous prépare, c'est parce qu'il a quelque chose de grand pour vous. Mais il faut être prêt à dire « Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends pas. » Et je veux vous raconter un témoignage puissant qui prouve comment Dieu prévient avant d'agir et comment être attentif à cet avertissement peut complètement transformer la vie de quelqu'un. Il y avait un homme qui ressentait un fort désir de changer de ville, mais il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Tout dans sa vie semblait bien se passer là où il se trouvait. Mais quelque chose en lui disait qu'il devait bouger. Il a commencé à prier, demandant confirmation, mais il ne voyait aucune raison concrète de partir. Puis un jour, un ami inattendu l'a appelé et lui a dit « J'ai senti dans mon cœur que Dieu vous prépare quelque chose de grand ailleurs. Avez-vous déjà pensé à déménager dans une autre ville ?» Cela l'a pris par surprise, car c'était exactement ce qu'il avait ressenti. Mais il n'a pas eu le courage de l'admettre. Il a continué à chercher, et plus de confirmation, et, en quelques jours, il a commencé à voir des versets sur un nouveau départ, à entendre des messages sur le changement, et même des gens qui ne connaissaient même pas sa situation, disaient des phrases comme « Parfois, Dieu a besoin de vous sortir de chez vous pour vous emmener là où il veut. » Tout s'alignait, mais la peur essayait toujours de le retenir, jusqu'au jour où dans la prière il dit « Seigneur, si telle est ta volonté, donne-moi un signe clair. » Et le même jour, il a reçu un appel avec une offre d'emploi inattendue, exactement dans la ville où il pensait devoir aller. Il décida d'obéir. Il a déménagé dans une autre ville sans savoir exactement ce qui l'attendait, mais avec la certitude que Dieu était aux commandes. Et aujourd'hui, non seulement il a trouvé de nouvelles opportunités, mais il est également devenu une bénédiction pour de nombreuses personnes dans cet endroit. Ce qui semblait être un changement insignifiant est devenu un tournant, un majeur dans sa vie. Et tout a commencé parce qu'il a su reconnaître les avertissements de Dieu et a eu le courage d'obéir. Maintenant, je vous demande, est-ce que Dieu vous donne déjà des signes sur quelque chose qu'il veut faire dans votre vie? Vous a-t-il déjà demandé de vous préparer, mais vous hésitez? Si vous voulez être prêt à faire face à ce que Dieu a pour vous, vous devez commencer à faire 3 choses dès maintenant. La première chose est de prier et de demander la confirmation de Dieu. Si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose, vous devez intensifier votre vie de prière. Priez pour plus de clarté, en lui demandant de parler d'une manière que vous pouvez comprendre. Ne vous fiez pas uniquement à vos sentiments, car le cœur peut souvent nous tromper. Mais lorsque vous cherchez sincèrement Dieu, il confirme sa parole. La deuxième chose que vous devez faire est d'éliminer les distractions et de vous concentrer sur la foi. Combien de fois Dieu a-t-il voulu vous parler, mais vous étiez si occupé, si distrait par les problèmes quotidiens que vous ne pouviez pas écouter? L'ennemi utilise des distractions pour nous éloigner de la présence de Dieu, pour nous empêcher de réaliser ce qu'il fait. Mais si vous voulez être prêt à vivre ce que Dieu a pour vous, vous devez éliminer ce qui vous éloigne de sa présence. Et la troisième chose est de rester à l'écart des influences négatives. Tout le monde autour de vous ne veut pas vous voir vivre les plans de Dieu. Certains vont essayer de vous décourager, ils vont essayer de semer le doute, ils diront que vous rêvez trop grand, que ça ne marchera pas. Et si vous écoutez ces voix, vous risquez de manquer ce que Dieu vous donne. Soyez conscient de qui vous permettez de parler de votre vie et cherchez à vous entourer de personnes qui renforcent votre foi et non affaiblissent votre marche avec Dieu. Maintenant, je veux déclarer quelque chose sur votre vie. Je veux que vous receviez cette parole avec foi. Dieu fait bouger quelque chose de grand et vous en faites partie. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Dieu a déjà commencé l'œuvre. Et si vous restez ferme, si vous continuez à chercher, si vous décidez de faire confiance, vous verrez le surnaturel se produire dans votre vie. Et je veux que vous le disiez maintenant dans les commentaires. Je suis prêt, Seigneur. Lorsque vous écrivez ceci, vous déclarez que vous faites confiance à Dieu, que vous
Êtes préparés à ce qu'il a pour vous, que vous recevez cette parole dans votre cœur. Et plus encore, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vous pouvez être le canal que Dieu utilise pour transformer la vie de quelqu'un. Maintenant, je veux prier avec vous. Fermez les yeux et ouvrez votre cœur pour recevoir cette prière. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui écoute ce message. Je demande que le Seigneur confirme sa parole dans leur vie, qu'elle apporte de la clarté, qu'elle renforce leur foi, qu'elle prépare chacun à vivre ce que le Seigneur a préparé. Père, éloigne tout doute, toute distraction, toute voix contraire, et fais-leur percevoir tes signes. Je déclare que le travail a déjà commencé, que les bonnes portes s'ouvrent déjà, et que rien ne peut arrêter vos projets. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a parlé à votre cœur, si vous sentez que Dieu confirme quelque chose dans votre vie, laissez un like maintenant. Cela permet à ce message d'atteindre plus de personnes et de toucher plus de vies. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche. Ici, nous partageons toujours des messages qui édifient, qui renforcent la foi et qui vous aident à comprendre les projets de Dieu pour votre vie. Si ce message a parlé à votre cœur, si à un moment donné vous avez senti Dieu confirmer quelque chose dans votre vie, alors je veux vous inviter à faire un pas de foi. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines paroles que Dieu a pour vous. Ici, nous partageons toujours des messages qui édifient, renforcent la foi et vous aident à marcher selon les desseins de Dieu. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que Dieu a déjà commencé à travailler dans votre cœur. Alors, écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, je reçois ta direction ». Il s'agit d'une déclaration de foi, d'un engagement dans le monde spirituel selon lequel vous êtes prêt à entendre la voix de Dieu et à suivre le chemin qu'il a pour vous. Et avant de partir, si cette parole vous a fortifié, laisse ton like maintenant. Cela aide non seulement ce message à atteindre plus de personnes, mais c'est aussi un acte de foi, une façon de dire « Je crois aux actions de Dieu dans ma vie ». Et maintenant, je veux vous inviter à regarder la prochaine vidéo qui apparaît déjà sur votre écran. Dieu a encore plus à vous dire et ce prochain message pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour franchir la prochaine étape de votre chemin de foi. Cliquez maintenant et continuez à recevoir ce que Dieu a préparé pour vous.